La famille, c'est urgent et c'est grave. Plusieurs risquent de voir leur portefeuille vidé dans quelques jours, mois, années à venir, juste à cause de cette erreur. Partagez s'il vous plaît afin que tout le monde puisse être au courant et éviter afin qu'on ne tombe pas dans ces pièges. Alors la nouvelle c'est quoi? On va en parler tout de suite. Donc si vous voulez en savoir plus, continuez, ok? Salut! Ici c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6800 abonnés. Et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Voici l'article qui nous parle de ce que nous devons tous savoir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La communauté crypto lance un avertissement sur les faux airdrops d'Arbitrum. Vous voyez, on nous dit la communauté recommande de rester vigilant. On ne va pas s'attarder à tout lire. On nous dit ici le prochain drop de token ARB de la solution de mise à l'échelle de couche 2 d'Ethereum Arbitrum semble être devenu une cible populaire pour les escrocs. La communauté lançant un avertissement sur des centaines d'escroqueries par phishing visant à tromper les utilisateurs de crypto-monnaies. Donc, nous sommes nombreux et on nous dit ici, annoncé dans un post du 16 mars par la fondation Arbitrum, l'airdrop enverra 10 milliards de tokens de gouvernance via un airdrop de tokens permettant aux détenteurs de voter sur les changements de code. L'airdrop est prévu pour le 23 mars. Vous voyez, malheureusement, le développement a conduit à plus de quelques tentatives. Sans trop lire, allons maintenant dire, dans un article publié le 19 mars, Redfin, une société spécialisée dans la sécurité des blockchains, a déclaré avoir trouvé un site web se faisant passer pour un site officiel dédié à la distribution de tokens Arbitrum. Les captures d'écran montrent que le site demande à l'utilisation d'autoriser l'accès à ces fonds, ce qui conduirait vraisemblablement les escrocs à vider les portefeuilles. Vous voyez, ça c'est la première entreprise Bitref de sécurité, Redfin, qui nous dit ça. Voici maintenant ce que la deuxième entreprise nous dit. Certic, on a parlé, une autre société de sécurité blockchain a pointé du doigt un faux compte Twitter Arbitrum. Arbitrum Launch annonça un airdrop de token. Elle a averti les utilisateurs de ne pas interagir avec ce compte. Vous voyez, donc ça c'est le compte, ça, le faux compte. Et après Certic, ça c'est la deuxième société, ça. Troisième maintenant, qui nous parle aussi. Donc l'utilisateur de Reddit, Crypto Maxilite, a publié un fil de discussion le 19 avertissant que les escrocs espèrent profiter de la complexité des crypto-monnaies et de l'enthousiasme des utilisateurs pour obtenir gratuitement de l'argent. Vous voyez? Et ils ont trouvé de faux profils Arbitrum Twitter. Vous voyez? Conseillant à tout le monde de vérifier le profil et l'historique d'un utilisateur et de vérifier s'il ne spamme pas des liens à travers de nombreux. Et ici, on nous parle de combien? Et la semaine dernière, l'outil anti-anarque web Scam a scanné. Donc, ils ont détecté plus de 273 sites de phishing liés à Arbitrum depuis l'annonce de l'airdrop des tokens et que ce nombre devrait augmenter avant l'airdrop officiel du 23 mars. Vous voyez, donc c'est énorme, c'est énorme. Vous voyez les sites des faux comptes d'Arbitrum. Et donc, ceux qui ne savent pas vont tomber dedans et c'est fini. Après, les portefeuilles vont commencer à se vider et on se dira non, il y avait ceci. Et selon la fondation Arbitrum, elle a utilisé un système de points pour déterminer qui pouvait réclamer les tokens. Vous voyez? Donc ici, et pour terminer tout, on va aller voir exactement qu'est-ce que l'équipe même nous dit par rapport à cet airdrop. Quand est-ce que ça va commencer et comment être éligible
afin qu'on puisse aussi voir que ce n'est pas uniquement l'article ici qui parle, parce que les autres, ils ont détecté, mais aussi il y a le KIP qui nous dit quelque chose. Voilà, ici c'est du site officiel, donc de Arbitrum, et voilà les procédures, c'est qu'on nous dit, je ne vais pas m'attarder à tout lire, mais on nous dit quelque chose ici très important à savoir. Donc l'instantané est là. Ne vous laissez pas arnaquer. AirDrop n'a pas encore commencé. Lisez ceci dessous pour plus de détails et suivez uniquement les liens de confiance. Voilà ce qu'on nous dit d'abord. D'accord? Donc, tous ces détails, je ne vais pas m'attarder à lire. Vous êtes en train de voir, vous pouvez lire. On va aller directement à l'essentiel. Et faisons beaucoup attention. On a vu 3 sites de sécurité qui nous avertissent. Ce n'est pour rien qu'il faut vraiment savoir, parce que je vois partager des liens par ici, par là, on ne sait pas. Donc ici, on nous dit quoi? La gouvernance DAO d'Arbitrum est auto-excitable, ce qui signifie que les votes du DAO sur les actions en chaîne auront directement le pouvoir d'effectuer et d'exécuter des décisions. Vous vous rappelez que c'est juste pour voter, donc l'airdrop va permettre aux gens maintenant de voter et c'est pour l'avancement. Alors, tout ce que vous êtes en train de voir, ça concerne tous les détails, comme on l'a dit. Mais ici, on nous parle de airdrop utilisateur. Nous avons beaucoup parlé de ce qu'est la gouvernance. On a déjà défini pourquoi elle est importante, mais il est tout aussi important de savoir comment cette responsabilité est distribuée. Le jeton Arbitrum appartient majoritairement à la communauté, 56%. De cette allocation communautaire, 12,75% seront distribués dans l'Arbitrum AirDrop jeudi prochain, c'est-à-dire demain, donc le 23 mars, sur la base des données prises sur l'instantané le 6 février. Voilà, je vous ai dit que l'instantané était déjà là, mais dire que le largage a déjà commencé, le partage, la distribution, pas encore. Donc la détermination des critères d'éligibilité pour la réception du largage aérien était un processus complexe. Il y a des centaines de milliers d'utilisateurs hebdomadaires de la plateforme Arbitrum. Vous voyez, donc les autres détails, vous pouvez les lire vous-même. Voilà la nouvelle que je voulais partager avec vous afin qu'on puisse ensemble voir dans quel possible on puisse s'aider pour qu'on puisse éviter ce genre de choses, parce que parfois c'est ce genre d'occasion, d'opportunités et de voix qu'on accorde à certaines personnes, et à un moment on voit nos portefeuilles et des problèmes arriver à notre niveau. Donc partagez massivement, et désolé pour la rapidité, j'ai dû faire cette vidéo très rapidement de façon urgente pour partager avec vous, pour qu'ensemble on puisse le faire vraiment. Donc partagez massivement, et en parlant de tout ça, ceux qui veulent se former en trading, et sachez que la formation est là comme vous voyez. Lisez, et si vous êtes intéressé, rejoignez le groupe de formation. La formation débutera le 25 mars prochain, donc très bientôt. Et rejoignez le groupe. Je vais laisser le lien du groupe de formation dans la description, afin qu'on puisse ensemble apprendre. D'accord? Partagez massivement, et on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de le rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Merci.